Chers fidèles dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du troisième dimanche du temps ordinaire année C. En ce troisième dimanche du temps ordinaire année C, la liturgie nous présente trois lectures qui sont riches en contenu et en même temps en enseignement. Pour notre méditation, nous voulons nous pencher davantage sur l'extrait de la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, verset 12 jusqu'à 30. Pourquoi le choix de cet extrait? Parce que cet extrait nous touche de près. C'est vrai, la parole de Dieu, en général, c'est toujours une parole qui nous interpelle. Mais aujourd'hui, d'une façon spéciale, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, cette deuxième lecture de ce troisième dimanche nous interpelle et exige de nous une réponse sérieuse et concrète pour un monde où on vit dans la diversité, mais dans le respect, dans l'amour et dans la fraternité, et sans haine, sans jalousie. Chers frères et sœurs dans le Christ, j'ose croire, sans risque de me tromper, que dans beaucoup de cas, la diversité, au lieu qu'elle soit source de force, source d'entente, source d'épanouissement, devient souvent source de problèmes, de méfiance, de blocage. Et tout ça parce que nous sommes égoïstes. L'autre ne vaut rien pour moi. Je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis. C'est ça les mots que nous entendons. Surtout pour les personnes qui ont eu un peu de possibilités, un peu d'argent, un peu de moyens. Mais cette lecture de Saint Paul nous dit que même si on est riche, même si on a quoi, l'autre, on a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin du plus petit. Parce que même si tu es riche, tu ne peux pas être en même temps toi-même riche, en même temps sentinelle de ta maison, en même temps cuisinier de ta maison. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et c'est cet enseignement que Saint Paul veut nous donner aujourd'hui. C'est pourquoi il dit ça nous intéresse. Et c'est très proche de nous parce que nous vivons des situations pareilles dans notre société actuelle. Avant d'entrer, chers frères et sœurs, dans le vif de notre méditation, notons de prime abord que la comparaison que Paul développe très longuement dans ces chapitres veut traduire la réalité du corps que nous formons en Jésus-Christ. L'Église est comme un corps humain qui a plusieurs membres. Et tous les membres de l'Église, en dépit de leur nombre, forment un seul corps, un et unique corps. Il en est ainsi pour le Christ Jésus. Voilà là où Paul veut arriver. Il en est ainsi pour le Christ Jésus. Notre unité dans le Christ respecte nos différences, comme l'unité du corps humain respecte la fonction de chaque membre. Du coup, il n'y a pas la place pour la haine. Les pieds ne peuvent pas être jaloux de la bouche. Chacun de nous est important, quel que soit son rang social, quelle que soit sa fonction, quel que soit ce qu'il est, chacun de nous est important dans le corps que nous formons qui a comme la tête le Christ Jésus et qui a comme col l'Esprit Saint. L'Église du Christ a plusieurs membres. Juifs, païens, esclaves, hommes libres, tous, nous sommes un dans le corps du Christ Jésus, par le biais de notre baptême. Par le baptême, nous sommes devenus un en Jésus. Nous n'avons plus, il n'y a plus de différence entre nous. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de blancs, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de rouges, il n'y a pas de verts, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains. Tous nous formons un seul corps qui est le corps du Christ Jésus, qui est son Église. Et donc, nous sommes tous frères. Et Saint Paul va encore approfondir cette réflexion davantage, non, dans la lettre aux Galates, quand il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, il n'y a plus l'homme libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, c'est très beau. C'est très beau de découvrir cette vérité, cette révélation. Nous sommes un
en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en tant que chrétien, je ne m'identifie pas d'abord par de mon origine ethnique, culturelle, mais je m'identifie d'abord au Christ Jésus. C'est lui qui devient le point de référence. C'est lui qui devient le repère. Du coup, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus mon ethnie qui est devant. Ce n'est plus ma couleur, ce n'est plus ma peau, ce n'est pas ma race, ce n'est pas ma richesse, ce n'est pas ma pauvreté, mais c'est le Christ qui devient tout en tous. C'est très beau de découvrir cette richesse qui est dans cette épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chers frères et sœurs, et si nous traduisons cet enseignement de Paul dans nos vies, nous allons nous rendre compte que nous avons du travail à faire. Nous avons vraiment un combat à mener pour que la paix, la joie règne dans la communauté chrétienne, dans l'Église, dans nos pays, dans notre société. Parce que de plus en plus, la diversité devient un frein, devient un obstacle pour l'épanouissement des citoyens qui habitent le même territoire. Ce qui devrait être, en principe, une chance, une opportunité. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le principe, c'est lequel? Tout celui qui est différent de moi, je dois m'en méfier. L'autre me fait peur. L'étranger me fait peur. Le noir me fait peur. Le blanc me fait peur. La diversité crée plutôt la distance au lieu de promouvoir l'unité, le brassage. Nos pensées sont remplies de préjugés. Si Jésus nous appelle à faire corps, c'est pour nous soutenir les uns les autres, pour que le plus faible ne désespère pas de leur situation, de leurs conditions, mais qu'ils trouvent auprès des plus forts, auprès de leurs frères riches, l'aide dont ils ont besoin. Chers frères et sœurs, un danger qui nous guette et qui ressort aussi de la lecture, de cette deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le danger de mépriser les autres. Jésus dit, prenez garde de mépriser un seul de ces petits. C'est dans ce sens que l'œil ne peut dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. Les membres du corps sont faits pour s'entraider et non pas pour se combattre. Pourquoi la guerre entre nous? Pourquoi les uns méprisent les autres? Les riches méprisent les pauvres. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont dans les clans ou dans l'ethnie qui détiennent le pouvoir, méprisent les autres. Et ça, ce n'est pas sérieux, ça, ce n'est pas chrétien, et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que ton ethnie a le pouvoir que tu dois mépriser les autres. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous les enfants d'une même nation. Et notre facteur commun, c'est quoi? C'est que nous sommes Tchadiens, ou nous sommes, je ne sais pas, Égyptiens, ou nous sommes Libyens, nous sommes Maliens. Mais ce n'est pas parce que mon ethnie qui gouverne et que moi je dois mépriser les autres et que je dois tuer parce que j'ai le soutien des autres. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut jamais mépriser l'autre. Et donc, tous nous devons être traités au même pied d'égalité parce que nous appartenons tous à une même nation qui est la nôtre, qui est notre mère. Dernier point sur lequel nous allons conclure cette méditation, c'est la compassion réciproque. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Chers frères, aujourd'hui, on peut dire il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. C'est ça ce qu'il faut, ce qui devrait être. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que si un frère est élevé, pour nous, au lieu que ce soit un motif de joie, ça devient un motif de haine. Et donc, on ne doit pas se réjouir avec lui. Et il arrive parfois même,
Quand un frère est en danger, quand un frère a eu un deuil, quand un frère est dans la souffrance, parfois nous ne venons pas pour participer à sa souffrance, mais nous venons pour se moquer de lui. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Et Saint Paul nous invite aujourd'hui à participer à la souffrance des autres, à participer à la joie des autres. Il y a un voisin, un frère chrétien, qui a son voisin qui a une boutique à côté de lui. Mais le voisin, s'il veut acheter un article, il n'achète jamais chez son voisin. Parce qu'il dit que je ne veux pas le faire riche. Je ne veux pas faire en sorte qu'il devienne riche. Moi, je dois aller acheter très loin. Je préfère donner mon argent à quelqu'un qui est loin que de donner à mon voisin. Sinon, il va devenir riche et il va se moquer de moi. Voilà. Ça, c'est notre mentalité. Mais ces frères qui est élevé, qui l'a élevé, si ce n'est que notre Dieu, qui est aussi ton Père et qui est aussi mon Père, réjouissons-nous de l'élévation des autres. Soyons dans la joie qui nous libère de tout esprit de méchanceté, de tout esprit qui n'aide pas à aller de l'avant. Bon dimanche.